Alors, pour ce qui concerne la facilité de crédit documentaire, je rappelle, le crédit documentaire, donc c'est un mode de paiement qui comporte la garantie de la banque de l'acheteur, qui s'appelle la banque émettrice, auprès de la banque du fournisseur ou du vendeur, qui s'appelle la banque notificatrice ou confirmatrice. Alors, pour évaluer le besoin du client en termes de crédit documentaire, la banque va demander à celui-ci de fournir un certain nombre d'informations, de documents, parmi lesquels le programme prévisionnel d'importation, c'est-à-dire que le client doit nous donner ses prévisions d'importation sur les 12 prochains mois, pour qu'on puisse donc établir ou fixer ses besoins. Il doit nous donner ce qu'on appelle les incoterms relatifs aux expéditions, c'est-à-dire des termes commerciaux qui vont être prévus ou fixés dans les contrats commerciaux avec n'importe quel partenaire étranger. Parmi les incoterms les plus utilisés, c'est le départ usine, FOB, CAF, etc. Devis de facturation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les factures pro forma, qui nous donnent une évaluation approximative en termes de poids, de valeur, etc. des marchandises. La devise de facturation, pourquoi? Parce qu'on doit tenir compte de l'évolution des cours de change sur les 12 mois. Délai d'expédition, c'est-à-dire quel est le délai nécessaire au fournisseur qui, à partir de la commande, il puisse donc préparer la livraison et la faire parvenir jusqu'à destination, par exemple, auprès du port de Casablanca. Donc le délai d'expédition comporte le délai de préparation de la commande et le délai d'acheminement de transport jusqu'au port d'arrivée. Et le mode de règlement, c'est-à-dire comment on va régler soit cash, soit contre acceptation d'une traite d'une lettre de change normalisée en devise. Alors, les paiements à vue, on ne peut pas payer une marchandise qui n'est pas encore arrivée. Bon, parfois, donc, on peut donner des avances sur un certain pourcentage, c'est vrai, mais la règle la plus courante au Maroc, c'est qu'on attend à ce que la marchandise soit au port pour qu'on puisse payer. Donc, le paiement à vue interviendra en principe à l'arrivée de la marchandise, soit généralement, selon les termes de cet exemple, 30 jours après la passation de la commande. Alors, on prend un exemple qui nous donne un programme prévisionnel des importations comme suit. Durant le mois de janvier, le client prévoit d'importer pour 600 000 € à vue. Mois de février, 2 millions de dollars américains contre acceptation 60 jours, c'est-à-dire qu'on va recevoir la marchandise un mois après la commande, c'est-à-dire on va la recevoir en mars pour les dollars, et on aura 2 mois à partir de cette date-là pour les pays. Donc le paiement en dollars n'interviendra que durant le mois d'avril. On verra ça dans le tableau. Et ainsi de suite. Alors je vais prendre... pour cet effet, on va donc confectionner un petit tableau très simple. On peut le faire sur Excel. Il y aura en ligne les mois sur toute l'année de janvier à décembre. Vous voyez donc les colonnes 01, 02 jusqu'à 12. Vous aurez donc dans les rubriques en ligne le report, toujours le solde initial, les ouvertures, c'est-à-dire les nouvelles opérations durant le mois, les réalisations, c'est-à-dire les opérations qui ont été effectuées durant le mois, le solde du mois, c'est-à-dire les opérations nouvelles moins les opérations réalisées ou soldées, et vous avez le solde cumulé qui est égal au solde du mois plus le report du même mois, et ainsi de suite. Alors on prend par exemple le mois de janvier. On compte importer 600 000 €. Alors regardons le cours de change approximatif. Pourquoi approximatif? Parce qu'on ne fait que des prévisions, on n'est pas encore le jour J. Alors, cours approximatif pour l'euro, il est donné à 12 000 mat, 12 dirhams. Donc je multiplie les 600 000 par 12, ça me donne 7200 kD. Donc tout le tableau il est raisonné en kD pour éviter donc de multiplier les zéros. Donc 7200. Durant le mois de janvier, il y a une ouverture de 7200 qui devient le solde du mois 7200, le solde cumulé 7200 qui remonte vers le mois de février. Durant le mois de février, il y a 2 opérations qui vont s'effectuer en même temps. J'aurai une importation de 2 millions de dollars. Alors, je prends les 2 millions de dollars que je multiplie par le cours du dollar. Dans l'exemple, c'est 8 dirhams 50. Ça fait 17 millions de dirhams.
plus la deuxième ouverture qui est en rial saoudi, 500 000 que je multiplie par le cours du rial saoudi qui est de 3 dirhams. Ça fait 1 500 000. Donc 17 000 plus 1500, ça fait 18 500. Voilà, donc l'ouverture des deux opérations, ça sera 18 500. La réalisation durant février, on va réaliser, c'est-à-dire on va payer la transaction de l'euro qui a été commandé en janvier, qui est arrivé en février. Donc il y a une sortie du risque de 7200. Donc qu'est-ce que j'aurai comme solde? Je viens d'ouvrir 18 500, je viens de payer 7200, ça me donne le solde du mois de 11 300. Les 11 300 augmentés du report de 7200 initial, ça me donne 18 500. C'est finalement la nouvelle ouverture nette de la clôture de 7200. Les 18 500 remontent comme solde initial du mois de mars. Durant le mois de mars, je n'ai aucune ouverture, donc zéro. Par contre, l'importation rial saoudi va tomber au mois de mars, va être payée. Donc il y a une sortie, réalisation de 1500. Le solde du mois de mars négatif, c'est moins 1500. J'ai rien ouvert et j'ai payé 1500. Le solde cumulé, c'est les 18 500 moins 1500, ça fait 17 000. 17 000, ça représente la transaction en dollars qui va être payée en mois d'avril. Je remonte les 17 000 mois d'avril. Durant le mois d'avril, il y a une nouvelle ouverture. 100 millions de yens japonais, Japan yen. Contre acceptation 60 jours. Or, le cours de change du yen, c'est 100 yens égale 8 dirhams. Donc, je vais prendre les 100 millions, je vais diviser par 100, ça me donne 1 million. Fois 8, ça fait 8 millions de dirhams. Donc, c'est l'ouverture de 8 millions de dirhams au mois d'avril. La réalisation, aucune réalisation du mois d'avril, c'est 0. Le solde, c'est 8 millions. Plus les 17 millions de report, c'est 25 millions de dirhams. Mois de mai, je reporte les 25 millions de dirhams. Il y a une nouvelle ouverture, 400 000 GBP, Great Britain Pound, c'est-à-dire la livre sterling anglaise. Donc, la livre sterling, j'ai comme cours 14 dirhams. Je vais multiplier 400 000 par 14 dirhams. Ça doit donner donc les 5600. Donc 5600 d'ouverture. Je vais payer le dollar, les 17 000. Donc les 17 000 sortent. J'aurai le solde, une nouvelle ouverture de 5600. Une sortie de 17 000, ça fait moins 11 400. Moins 11 400 plus les 25 000 du solde report initial, ça me donne un cumulé de mois de mai de 13 600, qui devient le solde initial de juin. Juin, il n'y a aucune ouverture, aucun règlement 0,0, donc ça maintient le solde 13 600 qui remonte comme solde initial du mois de juillet. Durant le mois de juillet, il y a une ouverture de 600 000 dollars canadiens. Dollars canadiens, le cours approximatif, c'est 8 dirhams. Donc, je multiplie les 600 par 8, ça fait 4800. Donc, ouverture de 4800. Par contre, au mois de juillet, il va y avoir deux règlements. Il y a le règlement du mois des yens japonais qui vont disparaître et le règlement des livres sterling qui vont disparaître. Effectivement, durant le mois de juillet, j'aurai un solde initial, on a dit 13 600, une ouverture de 4 800 qui est relative donc au dollar canadien, des réalisations de 5 600 plus 8 000, les 5 600 c'est relatif donc à l'ouverture de la livre sterling et les 8000 c'est relatif à l'ouverture du yen japonais. Donc j'aurai un solde du mois négatif de 8800 moins. Et donc un solde cumulé durant le mois de juillet de 4800 qui remonte vers le mois d'août. Aucune ouverture durant le mois d'août. Je réalise les 4800 du mois précédent. Donc le solde négatif durant le mois d'août, moins 4800, et le solde cumulé, il est de 0. Le solde initial du mois de septembre, il est de 0. Durant le mois de septembre, je vais ouvrir un nouvel accréditif à vue de 800 000 CHF, c'est-à-dire francs suisses, Confédération helvétique franc. Alors, les 800 000 que multiplie le cours approximatif du franc suisse, c'est 8 dirhams, donc ça fait 6400. Donc l'ouverture de 6400 qui va être payée le mois suivant. Donc vous voyez 6400, ça donne le solde du mois 6400, solde cumulé 6400, ça devient solde initial du mois 10 6400, aucune nouvelle ouverture, règlement 6400 en octobre,
solde négatif du mois d'octobre 6400, solde cumulé 0 et on finit. Donc on regarde ici la dernière ligne du tableau, on trouve que le montant plafond c'est 25 000. Donc dans ce cas-là, ce client a besoin d'une autorisation de crédit documentaire sur l'année pour donc 25 000. Alors pour l'obligation cautionnée, qu'est-ce qu'une obligation cautionnée? C'est tout simplement une facilité qui est accordée par la douane au client pour différer les droits de douane. En principe, on doit s'acquitter des droits de douane et des taxes à l'importation à l'heure du passage de l'importation ou de la marchandise importée d'un poste douanier. L'entreprise n'est pas capable de le faire parce qu'il ne dispose pas de trésorerie, donc il va demander un délai de paiement à la douane qui varie généralement de 60 à 120 jours, mettons dans notre exemple 60 jours, c'est-à-dire que la douane va patienter 60 jours avant d'encaisser les droits de douane, mais il va se dessaisir de la marchandise en faveur du client, mais à condition que ce client-là ramène une garantie d'une banque, c'est-à-dire une caution, un engagement solidaire de la banque de payer les droits de douane à leur échéance. Alors, on prend notre exemple. On a commandé la première transaction durant le mois de janvier. Donc, vous regardez le tableau du CREDOC précédent. Donc, on avait commandé une transaction en euros, d'accord, de 600 000 euros. Ok, pour un cours de change de 12 dirhams, ça fait 7200. 7200, on les a commandés en janvier. Ils vont arriver au Maroc durant le mois de mars. On les a commandés au mois de janvier. La marchandise va arriver un mois plus tard, c'est-à-dire le mois de février. Donc, il va être à la douane au mois de février. À ce moment-là, on doit produire une obligation cautionnée durant le mois de février pour nous laisser passer la marchandise. Au lieu de payer cash, on dépose un papier qui s'appelle obligation cautionnée d'un montant de 2160. Tout ce qui est sorti les 2160, c'est tout simplement le taux de droit de douane qu'on a pris dans l'exemple, comme ça arbitrairement, 30%. Donc, je vais multiplier les 7200 par 30%, ça me donne 2160. Donc, je dépose cette obligation cautionnée. Donc, j'ai un risque qui va figurer sur ma fiche chez la banque de 2160 en février. Quand est-ce que l'obligation cautionnée va être payée? On a pris l'exemple à 60 jours. Donc, je l'ai donné en mois de février. Il va apparaître durant le mois de mars et il va être payé durant le mois d'avril. Donc, 60 jours. Alors, si vous regardez le tableau des obligations cautionnées, vous allez avoir, durant le mois de février, report 0, parce qu'il n'y a rien avant. L'octroi, c'est-à-dire l'attribution d'une obligation cautionnée au client de 2160. Donc, le règlement d'obligation cautionnée du mois de février, il n'y a rien. Le solde du mois, c'est 2160. Le solde cumulé, 2160. On passe au mois de mars. Le solde initial, c'est 2160. Le mois de mars, on va faire deux importations qui représente 18 500. Alors, si vous vous rappelez, c'est le dollar américain et le rial saoudi en même temps. C'est ça qu'on avait pris. Donc, si vous regardez le tableau des importations, durant le mois de février, on avait importé 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, si on multiplie par 8,5, ça fait 17 000. Et on avait importé 500 000 rial saoudi. Si on multiplie par 3 dirhams, ça fait 1500. Donc 1500 plus 17 000, ça fait 18 500. Les 18 500 étaient importés en février, ils vont arriver au Maroc au mois de mars. C'est là on aura besoin de l'obligation cautionnée. Donc, si on prend 18 500 multiplié par 30% des droits de douane, on va se retrouver avec 5 550. Donc, on aura besoin d'une obligation cautionnée au mois de mars de 5 550. Le règlement du mois de mars, rien. Le solde du mois de mars, c'est 5 550. Augmenté du solde initial de 2160, ça me donne 7 710, qui remonte comme solde initial du mois d'avril. Durant le mois d'avril, il n'y a aucune arrivée de marchandises. Par contre, on doit payer la première obligation de 2160 qui arrive à échéance après 60 jours. Celle qui a été accordée au mois de février. Donc 2160 payés. Le solde du mois d'avril négatif 2160, j'ai rien donné mais j'ai payé. Et le solde cumulé c'est 5550 qui remonte comme solde initial du mois de mai. Et ainsi de suite sur tous les autres mois. On regarde toujours dans la dernière ligne quel est le montant plafond maximal. Et on trouve ici 7710 et on va demander à notre banque une ligne
obligation cautionnée de 7710 qui va couvrir nos besoins sur toute l'année. Donc voilà un point final sur l'explication de ces autorisations de crédit. Donc je demande à tous les étudiants de lire et de relire et de prendre une calculatrice et de refaire les chiffres avec l'exemple. S'il y a des questions, donc vous les posez avant de passer à un autre passage de cours. Voilà, bonne journée.